Salut les mecs. Alors, petite vidéo. On est le 24 décembre. Donc voilà. On va discuter un petit peu dans cette vidéo. On va voir deux trois choses. Je vais vous faire la mise à jour un petit peu du SAM. Parce que ça fait un moment que le projet Raptor roule maintenant. Et j'ai encore fait pas mal de choses. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui a été fait que vous n'avez pas vu. Parce que comme vous le savez, il y a plusieurs véhicule que je suis en train de restaurer avec Axel. On est en train de faire le Sahara et le projet Maverick. Le Sahara d'ailleurs bientôt vous allez avoir des vidéos, un bijou. Alors ici voilà, je vais vous présenter le but de cette vidéo. Déjà dans un premier temps, voilà, c'est une vidéo à la cool un petit peu. Je vais vous parler un peu le ressenti et je vais surtout vous présenter ma config pneumatique, transmission, suspension, la taille des jantes, enfin tout ça pour savoir, voilà, parce que mettre des gros pneus c'est une chose, mais savoir comment le faire, je vous garantis que c'est vraiment autre chose. Et quand vous allez vous en mettre dans l'aventure de monter des pneus en 31, vous allez voir que ça se fait pas comme ça. C'est vraiment, il y a plusieurs petites choses à savoir, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et puis après on va aussi regarder un peu les nouvelles choses, enfin tout ce que vous avez, que j'ai pas montré, que voilà, que j'ai installé, comme les nouveaux feux LED. Je vous en parlerai. Ça c'est juste incroyable. Là je vais être en vacances, donc dans toutes mes vidéos, peut-être pas quand elle sortira tout de suite, mais en tout cas dans la semaine là qui arrive, quand la vidéo sera sortie, il y aura tout, dans toutes les vidéos il y aura tous les liens du matos qu'il y a sur le SAM. Donc vous, au moins, si vous cherchez quelque chose, sous les vidéos vous regardez dans les liens, il y aura tous les liens de ce que j'ai installé. Comme ça, si quelque chose vous plaît, normalement c'est dedans. Mais voilà, ça je reviendrai sur les feux plus tard. Ça m'a changé la vie, ça m'a vraiment changé la vie, parce que ils sont juste incroyables. C'est voilà, avant j'avais, vous savez, les feux petits carrés, ça lui donnait une bonne gueule. Bon là ils sont pas droits parce que là faut que je refasse tout mon bloc phare derrière. Enfin là on va prendre celui-là comme exemple. Ils sont vraiment cool parce que au final là vous avez un faisceau qui est clair, si vous voulez, plat. Donc ça fait une ligne droite comme ça. Ça évite de défoncer les gens en face et d'éclairer les mouettes, les oiseaux, enfin tout ce qui peut passer. Et en plein phare vous avez ça et ça qui se met en plus, et je vous jure que ça défonce tout. Parce que les phares que j'avais avant, alors certes ils sont jolis, mais vraiment c'est de la merde, il faut se le dire, c'est de la merde. Ça coûte pas bien cher, je les ai eu à 77 € pièce. Ceux-ci, je vous mettrai les liens. Je crois qu'ils sont remontés un petit peu maintenant, mais j'avais fait une bonne affaire, c'était pendant Black Friday, voilà. Donc là je vous mettrai les liens, c'est un peu plus cher, mais il y a plusieurs choses. Par exemple, voilà, je vais en parler vite fait. Il y a plusieurs choses à savoir, parce que vous connaissez un peu toutes les feux en 7 pouces qu'on voit sur le marché. Bon là c'est pas un bon exemple, mais putain, on peut pas trop voir. Bon, vous voyez, j'ai fait un peu de boue récemment. En gros, ouais, on va pas voir. En gros, si vous voulez, ils sont bien plus gros, ils sont plus profonds, donc il y a vraiment un optique travaillé, et on le voit hein, quand on allume. Je vous ferai une vidéo où, si vous allez sur le lien des feux, vous allez voir le mec, ce que je vous dis, quand il les allume, il fait la présentation. Ça fait un trait comme sur les nouvelles voitures, c'est magnifique. Les feux diurnes, moi j'adore ça. Là, c'est les 4 petits points comme sur les nouvelles Porsche qui sont ici, là, clac, clac, clac. Ça, c'est vraiment sympa. Bon, bah, toujours mon petit éclairage additionnel hein, voilà. Donc, bref, on va faire le tour après des nouvelles choses. Déjà, on va se concentrer sur comment ça s'appelle, le pneumatique. Donc, sur ma config, avec quoi je roule maintenant, parce que ça fait un petit moment que vous l'avez vu, mais voilà. Maintenant on va discuter un peu de tout ce que j'ai fait là-dessus, parce que il y a du matos. Alors vous avez vu dans la vidéo, je vous présentais un petit peu les comment ça s'appelle, les suspensions plus 5. Alors j'ai les commentaires, oui ça sert à rien avec des roues comme ça. Écoute-moi, j'ai pas 2500 € à mettre d'un coup pour faire une config directe. Donc je fais les choses dans l'ordre, d'accord? Si toi tu as les moyens, écoute, c'est très bien, j'ai en commentaire. Et puis pour répondre un peu à tout ça, si j'ai envie de mettre des suspensions qui sont neuves, des lames neuves, parce que mon 4x4 à 120 000 km, j'avais suspension d'origine. Si j'ai envie d'avoir un peu de confort, même si c'est en plus 5, à la place d'avoir des parpaings en suspension, c'est mon droit. Voilà. Après, tu me montreras le tien où t'en es.
ta config et puis on verra. On pourra discuter à ce moment-là. Et pour l'instant, voilà, je t'ennuie. Voilà, je t'ennuie, je fais ce que j'ai envie. Bref. Pour le reste, alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc j'ai mis le kit plus 5 de chez Master Forest. Alors, oui, cette vidéo est pas sponsorisée. Là, on a tout payé. Voilà. Tout ce que je vais vous dire, c'est acheté. C'est voilà, bien acheté même. Hein, ça pique un peu. Mais, par contre, pour Master Forest, à savoir que, putain, à chaque fois que je les ai au téléphone, les mecs vraiment top. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir. Ils donnent les bonnes informations et c'est grâce à eux, entre autres, qu'on arrive à des résultats comme ça sans se planter. Donc voilà. Allez, on reprend. Alors, suspension. Vous les connaissez. Kit suspension, Master Forest, kit plus 5. Donc, on a les 4 suspensions réglables avec les lames. Et j'ai mis des jumelles en 110. Parce que le problème de les mettre en 130, si vous voulez, il aurait fallu... J'aurais déjà eu plus de ballons, parce que déjà j'ai dû enlever la barre stable, hein. J'aurais eu plus de ballons dans les virages avec les gros pneus et tout ça, et j'aurais dû encore caler l'arbre. Donc venez pas me dire non, il faut pas caler l'arbre, je m'en fous. Moi je vous dis qu'il faut caler l'arbre pour un bar. Master Forest me l'a confirmé. Voilà, c'est pas parce que vous sentez pas de problème qu'il faut pas caler l'arbre. Je vous jure que si vous mettez en 130 et vous le laissez d'origine, les vibrations, l'équilibre, tout ce qui est équilibrage et tout, vous allez tout niquer. Donc faites comme vous voulez, moi je vous dis juste, voilà. Donc 110, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de cale. 110, au moins on économise, et puis ça suffit. Ça suffit. Donc 110 de lame avant-arrière. Petit kit Master Forest, lame plus suspension réglable, donc on doit voir la molette. Bah là c'est pas le bon exemple, parce que la molette, vous voyez, elle doit être bien... Oui, alors pour monter jusqu'ici, je l'ai un peu démonté. Et la molette, vous voyez, elle est ici. Elle est là. Tac. Là, on a le petit plus et moins. Donc voilà. Là, il n'y a pas de souci. Vous faites votre petit réglage. D'ailleurs, il me semble que 1 c'est dur et 4 c'est mou, à ce que j'ai pu regarder. Là, c'est cette sortie. Donc ça, voilà. Ça, c'est déjà la première chose que j'ai fait. J'ai monté en plus 5 pour changer mes amortisseurs et tout ça, parce que c'était vraiment pas la folie du tout, du tout. Après, moi, j'avais déjà des cales en 2,5 de chaque côté, avant-arrière. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des pneus en 31, des Cooper ST Pro. Là, on voit plus trop, voilà. Donc Cooper ST Pro, hein, voilà ceux-là. J'adore la gueule qu'ils ont avec le flanc blanc. C'est pas mal. Ça coûte une couille, hein, ça quand même. Il faut se préparer un peu psychologiquement. Mais bon, après, ça fait un peu... Le 4x4 change de gueule entièrement. Donc là, si on regarde, on a les 31, 10 par 15. Voilà. Donc ça, voilà. Il y en a qui vont dire, oui, c'est trop gros, la la li, la la la. Bref, moi, je vous dis que ça marche nickel et je vais vous le prouver après. Je vous mettrai une vidéo qu'on a fait. On a fait une sortie 4x4 toute la journée. Il a fini sur les pistes de ski. Il est passé par les pistes de ski. Il n'a pas bronché, ça n'a pas tapé, ça n'a rien fait. Donc arrêtez vos conneries. Quand je vous dis que ça marche, c'est que ça marche. Voilà. Alors, après, les jantes. Très important. Alors c'est là où, voilà, il ne faut pas se planter. Il faut mettre un peu la main au portefeuille. Les jantes, on a pris avec un déport de moins 30. Il me semble que c'est ça, hein, c'est moins 30. C'est bizarre parce qu'on dirait que ça sort, mais apparemment, bon, c'est marqué moins 30. Moins 30, si on regarde bien la config, là, c'est les ailes d'origine. Vous voyez, elles sont ici. On est à peu près pile poil. Ça déborde peut-être d'1 centimètre. Voilà. Pour ceux qui veulent mettre des bushwave, là, des conneries, garbous en plastique, ils le font. Il n'y a pas de souci. Donc, en mettant le kit Master Forest, les jumelles de 110, on a des jantes en 15 pouces, des ports moins 30, des pneus en 31, ça passe. Ça touche pas les ailes. Il n'y a aucune marque où ça touche les ailes. Vous pouvez le voir. Il y a juste un endroit, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Par sécurité. Mes marche-pieds, j'ai dû les retailler un peu, parce qu'ils venaient un peu par là, donc je les ai coupés. Et ici, vous savez, vous avez un joint là, qu'on voit ici, là. Là, je l'ai tapé tout le long. Et là aussi, la bavure qui est là, je l'ai tapé tout le long. J'ai mastiqué, et je l'ai peint au Raptor. Comme ça rouille pas. C'est le seul endroit où des fois, ça accrochait un peu. Mais si on regarde sous l'aile, regardez. Là, il n'y a aucune trace, ça ne touche nulle part. Tout simplement, si vous êtes patient de votre coup. Ici, on a des butées de pont, vous voyez, là. Vous pouvez les agrandir ici. Vous mettez un tube rectangulaire entre là et là, et vous les descendez. Mais bon, vous voyez bien que là, on peut y aller avant que ça les touche. C'est pas non plus ouf, ouf, ouf.
Après là-dessus, j'ai ajouté un body lift, on le voit ici. D'ailleurs, il va y avoir une vidéo, je vais vous montrer la vidéo pour poser le body lift. Il y a un body lift de chez Master Forest de 4 cm. Donc on le voit, c'est pour ça qu'on voit le jour de la tôle. Là et là, vous voyez. Voilà, il y en a un peu de partout. Donc tout ça pour dire que voilà, si on reprend depuis le début, on prend un kit suspension de chez Master Forest plus 5. Après, on y met des pneus en 31, 10, 15. Après, on met des jumelles en 110. Et après, on met un body lift en plus 4 de chez Master Forest. Ça, c'est ma config. Plus 4, suspension lame, jumelles, jante à déport moins de 30 en 15 pouces, pneus 31 en 15 pouces. Donc là, on est bon, ça rentre, ça touche pas. Nickel. Maintenant, se pose une autre problématique que j'ai rencontrée après. Parce que là, je vous en parle, ça fait plus d'1 mois que je roule avec. Forcément, le fait d'avoir changé les roues, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il a moins de patates. Il a beaucoup moins de patates. J'étais toujours entre 2 vitesses, un peu chiant. Donc j'ai changé la boîte de transfert, ce qui est fortement conseillé sur tous les sites, vous le verrez, c'est marqué quand on passe avec des pneus en 31, changer la transmission. Donc je vais vous en parler un petit peu de la transmission parce que j'ai pu l'essayer et voir vraiment si j'avais encore mis 450 € pour rien ou effectivement ça fonctionnait. Donc mon ressenti, j'ai voulu chercher une pignonnerie en 416, 416-1, ouais c'est ça, pour qu'il ait plus de patates. Impossible à trouver, c'était c'était pas en stock tout ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé un peu sur internet et je remercie d'ailleurs Barry, quelqu'un que j'ai trouvé sur un groupe qui m'a dit écoute, j'ai une boîte que j'ai modifiée moi, soudée, préparée par mon usineur, tout ça, donc c'est pas des pignons 416, hein. Je pense qu'il a fait un montage avec des boîtes de 410, tout ça. Bref, ce qui était cool, c'est qu'il pouvait me la livrer à Propriane parce qu'il livre des bateaux. Donc j'ai dit allez, ok, on y va, je vais payer à ça 450 €. Et comme vous voyez, alors je sais pas si on va la voir, ah oui, elle est là, voilà le travail, elle est mise, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est bon. Donc quand je l'ai mis, c'est vrai que j'ai passé la première, putain, première, deuxième, troisième. Il faut savoir qu'avec cette boîte là, si vous la faites vous-même, d'ailleurs j'aimerais bien savoir en commentaire pour ceux qui ont fait des boîtes un peu préparées comme ça, maison on va dire, parce que je pense que c'est pas des pignons, hein, il m'a dit il l'a fait lui, il l'a fait voilà, soudé, machin, je sais pas quoi. Est-ce que vous avez un espèce de bruit, vous savez comme dans les voitures de rallye, les boîtes de rallye, ça fait un gros bruit de roulement en cinquième, enfin ça, comme si on dirait que les pignons sont plats et comme les boîtes à crabot, enfin je sais pas comment expliquer, mais on a vraiment un bruit d'engrenage en pleine charge des fois, donc voilà. Je pense que c'est normal vu que ça doit pas être bien aligné ou enfin je sais pas. En tout cas c'est indestructible. Le mec il l'avait depuis 3 ans, il faisait du trial avec donc plusieurs prototypes. Je pense qu'il sait ce qu'il fait et puis bon au moins voilà, ça marche nickel. Tout ça pour en revenir à cette boîte que voilà, quand j'ai testé, donc là j'ai retrouvé mon SAM que j'avais avant, donc les mêmes performances, sauf que maintenant les comment dirais-je, les 120, 130 on les verra plus. Pour la bonne simple raison que tout simplement là il tire plus court. Je pense que j'arrive à peu près à entre 100 110. Je pourrais monter plus mais j'ai pas envie honnêtement. Mais je pense voilà, je roule à 110 maintenant en vitesse de pointe max, mais ça me suffit amplement parce que je suis toujours entre 80 km/h à peu près dans nos routes à nous ici. Par contre, le truc de ouf, c'est que quand on allait là sortie, on a fait la petite sortie où je vais vous mettre des images. À un moment, tout le long, vous allez voir, j'étais que en 2 roues motrices. En 2 roues motrices. Il n'y a qu'un moment où je me suis mis en 4 courtes. Quand je me suis mis en 4 courtes, mon Dieu, j'ai cru que j'allais monter aux arbres. Oh, le machin, tu lâches même le pied, il monte de partout. Il y a un couple de malades mentales. C'est vraiment parfait. C'est vraiment ce qui me manquait. Et avant, je me disais, ouais, changer la transmission, bon, ça sert à rien et tout. Honnêtement, si vous avez des endroits vraiment difficiles, vous mettez 4 courtes. Et après même à un moment j'ai essayé dans les chemins de rouler en 4 longues, putain parfait, le machin il tient super bien, vraiment nickel. Donc pour la boîte de transfert, très content. Mettez-moi en commentaire si la vôtre a fait du bruit, votre préparation, ou si vous avez vraiment acheté les vrais pignons, ça fait pas de bruit, j'aimerais bien avoir votre ressenti un petit peu là-dessus. Donc ça serait cool. En tout cas voilà, si vous voulez faire cette config,
Aujourd'hui, mettez les pneus 31, 10, 15. Si vous voulez faire ça, des jantes en 15 avec un déport de moins 30, un kit de suspension plus 5, pas de cale de roue. On met des jumelles 110, ça passe, et un body lift de 4. Et là, on a quelque chose, vous voyez, hein, c'est quand même... ça a de la gueule. Ça a de la gueule, voilà. Donc ça, voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ma config de transmission, parce que pas mal de gens, enfin transmission et pneus, hein, pas mal de gens ont commencé à me demander. D'ailleurs sur Instagram, pour ceux qui sont abonnés, vous avez vu, hein, je mets tout un peu en avance dessus, donc j'ai eu pas mal de, comment dire, de questions là-dessus. Donc voilà, voilà, de dire donc. Allez, voilà, ça c'est pour la partie pneumatique. Que dire d'autre, c'est tout, hein, il y a que ça, hein, voilà. Vous verrez les images, moi je ne fais pas toucher, je fais des croisements, de toute façon les croisements on s'en bat les steaks en fait, hein, parce qu'il y a ceux qui veulent croiser en X, bah, c'est très bien pour vous, hein, je vous le dis. Moi je roule tous les jours avec, depuis que je l'ai sorti, je roule tous les jours avec, il est stable dans les virages, il est nickel, franchement il est nickel, il n'y a rien à dire. Les butées de pont elles sont calées nickel, donc quand ça croise pas, bah, c'est pas grave, ça peut pas toucher, ça peut pas enfoncer l'aile, c'est juste qu'il est en butée, point barre, hop. Fini de discuter. Moi, je suis pas là à vouloir faire du trialisant, à me retourner. Je roule tous les jours avec. Je veux faire de la piste, du chemin, me régaler. D'ailleurs, ça va être le sujet qui arrive juste après. Je vais vous montrer un peu l'équipement maintenant qu'il y a dedans et les choses qui vont être. Alors, on va faire un petit tour maintenant dans les améliorations. Donc, je vous ai parlé des feux. Les feux, je vais vous mettre les liens. Franchement, c'est de la balle. Ça éclaire putain de bien. Ça fait un faisceau plat. C'est nickel. Franchement, super content de ces feux. Je vous mettrai le lien. Si vous cherchez des feux, c'est bien. Si vous mettez les mêmes que j'avais avant, honnêtement, c'est super joli, mais ça éclaire rien du tout, c'est de la merde. Et en plus, ça, comme c'est un faisceau, vous allez pouvoir le faire régler au contrôle technique. Tandis que celui qui a toutes les petites LED, comme ça fait un halo, vous êtes mort, je vous le dis direct. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, vous avez vu ça. Forcément, on l'a équipé sur le Maverick, sur le Sahara aussi. Donc je vais vous expliquer un petit peu la CB. Alors la marche arrière, j'ai mis des petits spots qui s'allument pour la marche arrière. Ça c'est mon phare additionnel. On va passer derrière et je vous reparlerai de la CB, ce qui est un truc important à savoir. J'ai fermé là. Alors hop 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 hop. Ici qu'est-ce qu'on a? Faut d'ailleurs que je fasse un petit support là pour tenir ça, parce que dès qu'il y a une montée, il faut que je mette une sangle, autrement c'est un peu chiant. Alors voilà. Donc celle-là vous la connaissez, on l'a vu de partout. Je l'ai acheté, je voulais la faire. La petite table. Voilà, quand on sort, hop, le KFC, le BK, le McDo, on est bien là-dessus. Vous verrez des images, on peut même faire un mini-bar avec ça. Alors, à l'arrière, j'ai fait un petit coffre que Axel d'ailleurs m'avait inspiré l'idée. Il m'a dit je ferais bien des coffres de chaque côté, donc je les ai fait. Pour faire cette merde, j'en ai eu pour plus de 200 €, parce que si je compte tout ça maintenant, c'est bon, il y en a pour 200 €. Donc c'est pour ça qu'au final j'ai acheté ça à 54 €. Voilà, je voulais le faire moi-même, mais maintenant avec l'expérience, voilà. J'ai mis un petit siège derrière. Ici on dévisse, tac tac, les petites ceintures, c'est tout neuf. Donc ça c'est cool. Là sur le côté, je lui ai mis, hop là, petit interrupteur avec un port allume-cigare. Et on a aussi un petite prise USB, ça c'est pour derrière. Voilà, ça c'est le petit vide-poche qui est en train de gentiment se casser la gueule. En haut, j'ai mis un petit filet de chez Amazon aussi qui est pas mal, qui a une fermeture éclair, donc j'ai toujours ma veste dedans. Là je peux mettre les bâches quand je les roule dessus, donc ça c'est vraiment cool. Petit extincteur, la petite trousse. Bon bah ça vient de chez moi, KT, donc voilà. Si quelqu'un la veut, vous me dites, je vous l'envoie. Bon bien sûr, hein, vous allez la raquer les gars. Je vous l'envoie, la petite trousse à comment dirais-je, à pharmacie. Petit tapis à 4 € qui va bien. Là-dedans, on a le petit coffre, hein, voilà. Petit coffre pas dur à faire, hein, voilà. Dedans j'ai des sangles, j'ai mon hamac, parce que le hamac, il y a un truc qui va arriver pour le hamac, vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Voilà, j'ai 2-3 petites merdes, mon sac pour faire mes courses, ma petite lampe externe que j'ai fabriquée avec des chutes, voilà, une longue portée, et puis j'ai mis un allume-cigare, hein, c'est pour brancher là, et pour éventuellement travailler de nuit, pour faire le tour du 4x4 quand la frontale est KO. Ça voilà, ça c'est pour les améliorations un petit peu, voilà, ça tous les liens, je vais tout vous mettre pendant les vacances, voilà, en bas de chaque vidéo. Après dedans, qu'est-ce qu'on a de beau? On a les petits vides-poches, mine de rien, on rigole, mais c'est trop bien. Je vais mettre mes lunettes, je suis content.
Donc ça c'est pas mal aussi, ça coûte rien. Ça là, pareil, regardez-moi cette beauté. Hop, un peu la merde. On va pas se mentir, c'est un peu chiant à installer. Ça avait déjà pété, pré-pété, donc moi ça me va très bien. Et puis là-dedans, voilà. Mais au moins, hop, c'est réglable dans tous les sens. Franchement, vous pouvez le mettre sans problème. Ça marche. Quelque chose qui m'a changé la vie aussi, parce que quand on change les pneus et tout ça et tout le merdier, la hauteur pour monter c'est plus pareil. Donc là, petite poignée, vous voyez, il y a déjà les filetages, hein, donc vu ça va. Et comme ça, clac clac. Et là, je peux grimpouiller dedans. Donc ça c'est bon. La petite CB maintenant qui est là, hop, ça aussi je vous mettrai les liens. Voilà, c'est cool parce que quand on a fait la sortie en question, on l'a tous et c'est vraiment sympa à plusieurs de pouvoir parler. Même Maxime qu'on connaissait pas à l'époque, qui a mis sa CB, il en avait déjà une et on peut se parler aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même marque, hein. Moi j'ai pris celle-là parce que c'était une des plus recommandées. Voilà, mais après il y a plusieurs marques, il y en a tous les prix. Elle est toute petite, il y a un chariot, vous pouvez l'enlever, donc c'est pas mal. Ça aussi, je vous mettrai le lien. Après là-dessus, voilà, on a le petit bouton là. Ça, je vais vous expliquer. Et ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo, je pense. Ce petit bouton à la con. Parce que ça, honnêtement, ça me casse un peu les rouleaux. Pas vous mentir. On va voir là tout de suite. J'espère que ça va le faire pour que vous compreniez. Ouais, vous entendez? Clac. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pendant qu'on y est pourquoi j'ai fait ça. Si vous voulez, mon démarreur déconne comme tous les démarreurs. Là, je vois souvent des... Voilà, quand je tourne la clé, ça marche pas et tout. J'ai tiré ce bouton pour le brancher en direct en fait sur la batterie, parce que je me suis dit qu'il y avait un problème d'impédance entre le Neumann et l'exciteur du démarreur. Après tous les tests que j'ai fait, c'est vraiment le démarreur qui est collé et je pense c'est quand mon moteur était mort que les soupapes elles devaient être en contact avec le piston à l'arrêt et quand je mettais le coup de clé ça devait forcer et ça a dû me défoncer le démarreur, pour ça parce qu'il était neuf, mais bon bref. Je vais changer le démarreur, ça fonctionnera. Le bouton je l'ai laissé parce que j'ai tiré tout le câblage, je trouve ça, non c'est fait, c'est fait. Petite chose aussi sur l'antenne. L'antenne il faut acheter aussi, ou un pote quand vous l'avez acheté, un TOS, je crois que ça s'appelle TOSmètre ou quelque chose comme ça, parce que les antennes en fait, il faut savoir que ça se règle, je savais pas du tout. En gros là vous avez deux petites vis, c'est pas pour la tenir, il faut la monter ou la descendre et avec un TOSmètre, vous regardez les vidéos, hein, ça se branche quand tout est installé sur votre câblage, c'est un boîtier avec une aiguille, et en fait quand vous la montez, vous la descendez, il y a toute une manip à faire, il faut que ça soit bien calibré, voilà. Donc moi j'ai dû la couper de 2 cm pour qu'elle soit nickel et qu'elle soit le plus efficace possible. Là je pense qu'on a fait un peu le tour, la strap à essence, hop, imprimé 3D, hein, voilà. Ça pour ceux qui ont suivi un petit peu, j'ai acheté un italien, bon voilà, hein, 70 €, ça fait le taf, hein, voilà, pas de souci, nickel, rien à dire. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, j'ai une imprimante 3D que je me suis acheté, que je suis en train d'installer, et je suis sur le coup de ça. Et pour vous dire, voilà, entre parenthèses, je vais fabriquer ça. Je vais fabriquer bien sûr les plaques personnalisées, donc si vous voulez les acheter avec votre nom, j'en ai une Raptor, j'en ai une Sahara, j'en ai une Maverick, vous pouvez marquer n'importe quoi, j'aime les frites, voilà, il n'y a pas de souci. Ça sera bientôt dispo sur mon Insta, vous verrez, on fera un petit lien comme ça avec ce qu'on propose. Donc voilà, ça sera une des choses que je vais faire. Donc dans les idées, je vais faire les plaques, je vais faire les trappes à essence, je vais faire aussi les extensions ici en imprimante 3D pour finir. Donc là je vais faire des prototypes pour finir un petit peu ça, et je vais faire aussi des vides-poches spéciales, voilà, qui vont bien. Bon, cela ça marche, mais vous voyez la jonction, enfin c'est pas non plus ouf. Donc voilà, c'était un peu la mise à jour, on va dire, du SAM. J'ai fait un peu le tour de tout ce que j'ai fait. N'hésitez pas en tout cas à me rejoindre, à vous abonner, à me poser des questions sur Insta. Je vous mets le petit lien, ça fait vraiment plaisir, en tout cas je le répète. Et pour de vrai, je sais qu'on dit tout ça, mais vous êtes vraiment cool, vous êtes une communauté vraiment très intéressante, bienveillante, et ça fait vraiment plaisir. Donc moi, je vous dis bonne fête de fin d'année, on se retrouvera en janvier, je vais prendre des vacances, ça fait longtemps que je n'en ai pas pris, j'en ai marre tous les week-ends, clé à molette, ça ne peut plus. Donc là, on est parti sur du boursin, saumon, tartinage, glandage, vraiment, même lui, je vais le laisser un petit peu voilà, se reposer. Il a donné, donc voilà, ça m'a fait plaisir, hein. C'est la deuxième Noël hein, que je vous souhaite, hein. Donc ça fait, c'est cool hein, quand même, hein, deuxième Noël,
Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, passez de bons moments et n'oubliez pas, il n'y a que la famille qui est très 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 important. Donc essayez pas trop de vous chamailler entre vous, ok? Ça, on s'en fout, c'est qu'un tas de boue, même si on les aime. Allez, bonne fête et à janvier. Petite chose, le passage de la famille et tout ça. Commencez pas à me faire des Dominique Toretto. La famille, c'est important. Ok? Tu vas venir. Allez. Et ouais, on a changé de décor, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Ça, amortisseur de direction. Très facile à installer sur la barre direction, clac. Et au châssis, là. Donc voilà. Je l'ai mis parce que je voulais essayer, voir ce que ça donne. Du coup, qu'est-ce que ça a gagné? Ça a gagné que dans les chemins, super confortable. Plus de vibrations au volant en route ouverte normale. La direction est un peu plus dure, mais par contre plus agréable parce que ça évite de faire comme ça, vous savez, avec le jeu un peu aléatoire. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, je vais vous en parler un petit peu. S'il y en a qui se posent des questions pour l'amortisseur de direction, très facile, voilà, comme j'explique, à monter. Hop, sur la barre stable, vous tournez les roues à fond, vous le mettez en butée. Là, vous avez la petite plaque qui essaie de vous visser là. Et du coup, j'ai plus de vibrations, plus confortable dans les chemins, vous voyez, comme ça là. Hop, ça met pas des à-coups dans la direction, c'est vraiment sympa. Et même sur la route, c'est trop cool, ça roule nickel maintenant. Je pars plus à droite, à gauche, à droite, à gauche, et surtout quand on freine, il n'y a pas les roues qui partent d'un côté ou de l'autre. Bon là, j'ai vraiment fini, allez, je me tire.